Alors le premier risque business, ça dépend bien évidemment des groupes, hein, mais il est évident que ce risque business est remonté très haut dans la hiérarchie des risques dans les entreprises. Comme tu le sais, Eric, j'ai une casquette à la fois de commissaire aux comptes et de spécialiste des transactions dans l'immobilier. Et si je prends ma casquette de commissaire aux comptes, on a beaucoup de discussions avec les présidents, avec les directeurs financiers, avec les comités d'audit sur ce risque cyber. Je dirais qu'aujourd'hui, plus globalement, tous les sujets de sécurité de l'information, des systèmes d'information, sont des sujets qui sont bien plus discutés en réalité que d'évolution des normes comptables. Alors, les conséquences d'une attaque cyber, il y a des conséquences qui sont visibles, qui sont émergées. Si on prend l'exemple de l'iceberg, on va assez facilement mesurer, par exemple, le coût lié à la détection de la cyberattaque. Quels sont finalement les systèmes qui ont été attaqués? On va penser aux conséquences liées au plan de remédiation, mais on va également penser à des conséquences liées aux honoraires d'avocat. Ça, c'est la partie émergée des conséquences. Et puis, il y a la partie immergée, qu'on mesure peut-être moins, et qui pourtant est bien plus importante. Alors, je veux parler de quoi? Je veux parler, par exemple, de perte de clients. Je veux parler également de difficultés avec des fournisseurs, parfois de double règlement des fournisseurs. Mais je veux également parler de conséquences humaines, par exemple, un taux de turnover bien plus important, des démissions liées à des burn-out, parce que l'accroissement de la charge de travail sur les collaborateurs du fait d'une cyberattaque peut être extrêmement important, donc peut être très lourde. Donc il y a des conséquences immergées, encore une fois, qui peuvent être extrêmement importantes, et je pourrais également parler de la valeur marque qui peut diminuer. Voilà. Il faut bien avoir en tête qu'une cyberattaque, et on l'a vu, peut avoir pour conséquence de remettre en cause la survie d'un groupe. Je vais peut-être avoir deux recommandations. La première, c'est, on a pu le dire lors de cette table ronde, la question n'est pas de savoir si vous allez subir une cyberattaque, ça fait froid dans le dos, mais c'est une réalité, mais quand vous allez la subir. Et donc, préparez-vous. Préparez votre plan de gestion de crise. Et ma deuxième recommandation, et souvent on imagine des systèmes dans les grands groupes qui peuvent être extrêmement élaborés pour parer des cyberattaques. En réalité, aucun système n'est totalement sécurisé. Et donc le sujet, c'est bien souvent d'être capable de détecter le plus rapidement possible qu'une cyberattaque qui est intervenue. Donc, deux recommandations, la détection, comment détecter la cyberattaque, et puis préparez-vous. Voilà, si je fais un parallèle avec ce qui se passe en Ukraine, hein, par exemple, c'est si vous l'avez préparé la guerre. Malheureusement, c'est comme cela qu'on doit réfléchir aujourd'hui.